Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce. Car Seigneur Jésus, tu as établi ta parole comme une véritable nourriture que nous puissions manger et qui puisse donner vie à notre corps tout entier. Et ce matin, nous voulons nous approcher de la table que tu as préparée pour nous et que tu as apprêtée afin de partager ce que toi tu avais préparé depuis la fondation du monde pour nous, éternel notre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous disposons nos cœurs et les cœurs de ceux-là qui vont nous suivre de partout où ils sont dans le monde, Seigneur, et ici. Afin que cette parole soit favorable pour guérir, pour apporter la vie là où il n'y avait pas la vie et pour soulager et consoler au nom de Jésus. Car ta parole me dit que c'est dans leur détresse qu'ils crient à l'Éternel et l'Éternel les renvoie à sa parole et sa parole les a guéris. Je sais que la parole de ce matin viendra et est venue pour guérir et apporter ce qui manquait dans la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi je fais taire tout ce qui n'est pas de toi, ce qui est contraire et qui chercherait à s'élever pour contrecarrer, pour Seigneur Jésus-Christ s'opposer à la vérité de Dieu. Nous ramenons toute pensée captive à la soumission de Christ et nous proclamons le salut au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à notre culte d'affermissement de louanges et d'adoration. De partout où vous allez nous suivre, nous vous bénissons. Amen, amen. Amen. De partout où vous êtes, nous bénissons le nom de l'Éternel. Ce matin, nous voulons continuer la série des enseignements que nous avons commencé depuis le début du mois d'avril, qui porte sur manifester le règne de Christ sur la terre. Amen, amen. Et la fois passée, nous avons développé un sous-thème qui parlait sur les bonnes œuvres. Nous avons dit que vous ne pouvez pas manifester le règne de Christ si vous ne pouvez pas manifester les bonnes œuvres que le Seigneur avait préparées pour vous. Et dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible nous dit qu'il nous a créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres qu'il a préparées afin que nous puissions les pratiquer. Nous avons examiné avec vous, parmi ces bonnes œuvres, nous avons vu que Dieu veut que nous puissions appliquer l'amour. Dieu veut que nous puissions être des vrais adorateurs. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'accomplissement de ce qu'il avait préparé pour nous, qui sont des œuvres pieuses. Des œuvres pieuses. Amen, amen. Et parmi ces bonnes œuvres, il y a ce que nous appelons, et parmi ces œuvres pieuses, nous avons appelé, Dieu nous a parlé de la pratique de la justice, de sa miséricorde et de tout ce qui vient avec. Amen, amen. Alors ce matin, nous voulons continuer parce qu'il s'agit d'une série des enseignements que nous développons. Amen, amen. Amen. Nous voulons continuer afin de parler de ce que le Seigneur a préparé, nous a révélé ce matin. En fait, j'avais préparé autre chose et ce matin, le Seigneur, son esprit m'a envoyé vers autre chose. Amen, amen. Nous voulons parler de quelque chose que nous avons tiré du livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 10e, dans sa partie B. Amen, amen. La parole de l'Éternel me dit ceci au verset 10e B. Nous disons, la Bible dit au verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, amen. Le sous-thème d'aujourd'hui porte sur ta volonté. Amen, amen. Nous voulons développer quelque chose sur la volonté. Amen, amen. Mais cette volonté n'est pas notre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Lorsque Jésus enseigne aux apôtres, il dit, vous direz que ton règne vienne, que ta volonté. La volonté là qu'il parlait n'était pas la volonté de l'homme, mais c'était la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est comme ça que je suis allé pour chercher à comprendre. Mais il s'agit de quel type de volonté? Amen, amen. Il s'agit de quoi que le Seigneur veut que nous puissions comprendre lorsqu'il parle de ta volonté, de la volonté de notre Père. Amen, amen. Nous voulons lire encore Genèse chapitre 1er, le verset 28e, pour comprendre ce que le Seigneur était en train de préparer lorsqu'il nous disait de sa volonté. Amen, amen. Dans le livre de Genèse chapitre 1er, le Seigneur, quand il finit de créer l'homme, il lui donne une volonté. Amen, amen. Il lui communique une volonté. Il dit ceci au verset 28. Dieu les bénit. Amen, amen. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen, amen. Nous voulons comprendre ta volonté. Amen, amen. Les termes volonté, si vous voulez bien le comprendre, il faut rentrer dans les origines de ceux-là qui ont créé la Bible et qui ont écrit la Bible. La Bible a été écrite en grec et en hébreu. Amen, amen. En grec, le terme volonté veut dire, le terme volonté est englobé dans un mot qui signifie et qui dit téléma. Je ne dis pas téléma, non, je dis téléma. Amen, amen. Et téléma dérive d'une racine
qui parle de téléo, qui parle de téléo. Téléo englobe une série de mots que nous pouvons définir en français comme étant détermination, choix, but, décret et désir. En un mot, la volonté de Dieu est une détermination. Amen, amen. La volonté de Dieu est un choix, est un but, est un décret, est un désir que Dieu a fait sur l'homme, qu'il attend que l'homme puisse accomplir. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, quand il finit de créer l'homme, il les bénit. Nous avons déjà plusieurs fois parlé sur la bénédiction. J'ai dit que la bénédiction, c'est juste les bonnes paroles. Amen, amen. Une bonne parole. La bonne parole que Dieu donnait, ou les bonnes paroles que Dieu donnait à l'homme lorsqu'il finit de les créer. Parmi ces bonnes paroles, il y avait ce qu'il dit. Il dit, soyez féconds. Amen, amen. C'est une parole qui a reçu une mission, qui a une détermination de te rendre fécond. Amen, amen. Dans tous les secteurs de ta vie. Amen, amen. La bonne parole que Dieu a dit, c'était aussi multipliez-vous. Amen, amen. C'est une parole qui a reçu la détermination de multiplier l'homme dans ses objectifs et dans sa manière d'être. Amen, amen. La bonne parole, c'était aussi que Dieu a dit, il a dit remplissez la terre, il a dit assujettissez, il a dit dominez. Amen, amen. Amen. Il a donné beaucoup de paroles. Et dans ces paroles, c'est là que les Grecs disent téléma. Amen, amen. Amen. C'est là que les Grecs disent téléos. Téléo, c'est que Dieu a déterminé quelque chose que nous devions faire. Dieu a fait un choix sur ce que l'homme devait faire. Dieu a donné des buts que l'homme devait atteindre. Dieu a donné des décrets que l'homme devait atteindre. Dieu a manifesté un désir. Amen, amen. Amen. Est-ce que je suis en train de définir la volonté? Ok. Voilà pourquoi la volonté de Dieu marche en contradiction avec la volonté de l'homme. Amen, amen. Parce que la volonté de l'homme esclavagise l'homme dans les péchés. Amen, amen. C'est-à-dire, en d'autres termes, dans la chair, qui le pousse à développer des passions qui sont contraires, notamment ce que nous appelons quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen, amen. La volonté de l'homme est emprisonnée dans ces trois éléments. Voilà pourquoi l'homme, quand il est en train d'agir dans cette volonté là-bas, il ne sait pas atteindre les téléos, l'objectif qui se définit. Amen, amen. Amen. Ou le décret qu'il donne. Amen, amen. Ou la détermination qui se fait. Ça devient très difficile. En d'autres termes, ça devient une forme de prison dans laquelle il s'enferme. Amen, amen. Voilà pourquoi la volonté de Dieu requiert ce qui est contraire à ce que l'homme fait, c'est-à-dire la révélation. Parce que la volonté de l'homme, de Dieu, c'est difficile de le connaître ou de l'atteindre. Dieu le révèle. Et la révélation de Dieu, elle est décrétée. Amen, amen. Sous la forme d'une ordonnance ou d'une parole qu'on donne. Voilà pourquoi la volonté de Dieu est contenue dans la révélation. Or, la révélation est couplée dans des éléments qu'on appelle le rhéma et le logos. Amen, amen. Amen. Le rhéma, ce sont des paroles de connaissance, les prophéties et tout ce qui vient avec. Amen, amen. Sous la forme de sons que l'homme peut recevoir ou sous la forme des images que l'homme peut capter. Mais le logos, ce sont des écrits que Dieu pousse l'homme à lire et à les méditer. Amen, amen. À les interpréter dans sa personne intérieure afin de sortir les téléos. Les téléos, c'est-à-dire la détermination qui était derrière cette parole là-bas. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que la volonté de Dieu requiert la révélation. Car il n'y a aucun moyen d'atteindre la volonté de Dieu. D'où il faut chercher à puiser cette force-là dans la révélation. Amen, amen. Alors, je me suis posé la question. Quels sont les aspects de la volonté de Dieu? Amen, amen. Il existe plusieurs types de volonté. Il y a les télémas, oui, c'est vrai. Mais le téléma a trois aspects. Amen, amen. Lorsque vous connaissez les trois aspects du téléma, c'est alors que vous pouvez savoir comment arriver
à dégager les buts de votre dilemme et l'appliquer dans votre vie pour manifester le règne de Christ sur la terre ou le règne de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, dans le dilemme de Dieu ou dans la volonté de Dieu, il y a ce que nous appelons la volonté décrétive, c'est-à-dire la volonté des décrets. Vous voyez, la volonté décrétive, c'est cette volonté que je viens de vous lire dans Genèse chapitre 1, le verset 28, où Dieu a décrété une mission en disant à l'homme, sois fécond, multiplie, assujetti, domine. Ça, c'est un décret de Dieu. Et le décret de Dieu n'est pas abrogé par l'homme. Amen, amen. Amen. C'est un ordre que Dieu donne pour que l'homme l'exécute. L'homme le fait. Amen, amen. C'est comme ça que Jésus a fait qu'ajouter dans ce que Dieu avait dit depuis Genèse. Quand il envoie les apôtres, il a dit, allez, faites des nations. Amen, amen. En d'autres termes, soyez féconds. Multipliez cette parole que je vous ai donnée en gagnant les âmes. Amen, amen. Vous voyez, il s'est appuyé sur une volonté divine qui existait déjà, qui est une volonté décrétive. Amen, amen. Nous disons que la volonté décrétive, lisons d'abord Ephésiens chapitre 1, verset 11, afin que nous puissions très bien le comprendre. C'est un enseignement, n'est-ce pas? Le dimanche, nous faisons des enseignements. Ephésiens chapitre 1, le verset 11, la parole de l'Éternel nous dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Amen, amen. Amen. Donc, c'est une volonté que Dieu a prédestinée, a déjà écrite sur ta vie. C'est comme ça que lorsque Jérémie commence à s'inquiéter, Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit que les projets que j'ai formés pour toi ne sont pas des projets de malheur, ni les projets de destruction, mais ce sont des projets de paix et de bonheur, afin de te donner de l'avenir. Amen, amen. Donc, c'était une volonté décrétive que Dieu avait déjà gardée, cachée, et que peut-être Jérémie ne connaissait pas. Quand il a commencé à se plaindre, à murmurer et à pleurer, Dieu l'a révélé. Amen, amen. Je vous ai dit que la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas l'atteindre avec les objectifs de l'homme, mais nous l'obtenons au moyen de la révélation. Voilà pourquoi il est venu révéler à cet homme qu'on appelle Jérémie en disant que le projet que j'ai formé pour toi, avant même que tu ne naisses, ce sont des projets de paix et de bonheur. Ce ne sont pas des malheurs, en dépit de ce que tu es en train de vivre comme malheur aujourd'hui. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? La volonté décrétive est cette volonté qui finit toujours par arriver. Amen, amen. Prévenez que lorsque l'homme a été créé, l'homme a commencé à se multiplier. Aujourd'hui, on continue à se multiplier. Amen, amen. L'homme cherche toujours à dominer. Même ceux-là qui ne croient pas, ils cherchent la bataille des hommes sur la terre. C'est la bataille de la domination. Le riche cherche à dominer sur le pauvre. C'est une volonté décrétive. Amen, amen. C'est-à-dire quelque part, l'homme cherchera toujours à dominer sur la femme. Amen, amen. Il y a toujours quelque chose où quelqu'un cherche à s'imposer quelque part. Est-ce que nous pouvons lire? Lisons encore. Lisons le psaume 139, verset 16. Psaume 139, le verset 16. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit au nom de Jésus. Au verset 16e. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était écrit, et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existant. Amen, amen. Amen. Psaume 139, verset 17. Est-ce que vous comprenez comment David est en train de parler? Il n'était qu'une masse informe, mais Dieu avait déjà tout écrit. C'est une volonté écrite de Dieu. Amen, amen. Sur lesquelles l'homme marche et les exécute. Que ta volonté soit faite. C'est une volonté écrite de Dieu. Que lorsque nous demandons que ton règne vienne, nous demandons cette parole là-bas, que Dieu nous les révèle, afin que nous puissions exécuter cette volonté décrétive dans la journée ou dans l'heure ou dans la vie que le Seigneur veut que nous puissions faire.
C'est comme ça que Jésus apprend aux apôtres à demander cette parole là-bas, qui est en réalité le règne de Dieu. Amen, amen. Qui te pousse à exécuter le pouvoir qui est contenu dans cette parole là-bas. Amen, amen. Amen. Oui. Lorsque les apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, je crois à partir du verset 27 jusqu'au verset 28, commencent à faire cette prière alors qu'ils venaient de sortir de la prison, ils disent ceci. Seigneur, c'est toi qui as dit par la bouche de notre père David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce vain propos? Le roi de la terre se sont ligués avec les nations pour accomplir ce que ta main avait déjà prédestiné avant. Voici qui étends ta main afin qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles pour que ta parole soit annoncée avec pleine assurance. Vous comprenez? Dans la volonté décrétive de Dieu, il était déjà établi que Jésus viendrait mourir, crucifié, consort, et qu'il y aurait des héros, des consorts qui naîtraient, tout ça, c'était prédestiné. Vous comprenez? On va les mater, tout ça et consorts. Mais pendant ce temps-là, les apôtres aussi devaient subir ce qu'on appelle les fracas de tout ça. Mais ils avaient besoin de vivre le contraire au moyen des miracles. Amen, amen. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire cette prière ici. Amen, amen. 2. Il existe ce qu'on appelle la volonté préceptive. Amen, amen. C'est une volonté qui fait référence au précepte. Amen, amen. Au commandement que Dieu et que nous devons appliquer. Hébreux chapitre 13, le verset 20 à 21. Volonté préceptive. Amen, amen. C'est-à-dire ayant trait au précepte et au commandement de Dieu pour lesquels nous devons les accomplir. Hébreux chapitre 13, le verset 20 à 21. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendez capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous comprenez comment il est en train de dire? Vous rendez capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. C'est-à-dire, il y a des œuvres que Dieu avait déjà établies, que ce Dieu-là doit nous rendre capables pour que nous puissions les accomplir. C'est comme ça Jésus, quand il est en train d'apprendre aux apôtres, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen, amen. Quand le règne de Dieu vient, c'est-à-dire la parole qui gouverne ces moments-là vient, cette parole te rendra capable d'accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. Ta volonté, la volonté de Dieu. Parce que quand vous lisez ce texte et vous lisez ces versets, vous verrez à la fin de ce passage, on a mis un point. On n'a pas continué l'idée, on a mis un point. Il commence une autre idée. Donc, deuxième paragraphe de cette prière là-bas, c'est autre chose. Vous comprenez? Il met un point. Il dit, quand le règne de Dieu vient, je vous ai dit que le règne de Dieu, c'est en réalité une parole révélée de Dieu ayant mission de conduire la personne dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen, amen. Dans le temps, dans la période ou dans la vie. Que nous devons demander. Parce que la volonté de Dieu est révélée. Amen, amen. Elle n'est pas trouvée, mais elle est révélée. Est-ce que je me fais comprendre? La volonté permissive est quoi? Préceptive. C'est une volonté qui est contenue dans sa parole. Amen, amen. C'est comme ça que nous devons appliquer ce qui est dit dans cette parole là-bas. Nous devons nous appliquer. C'est comme ça que lorsque Josué arrive à la porte de Canaan, le Seigneur lui révèle une volonté qui devait commencer à appliquer, qui devait lui donner le succès. Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès. Il y avait des préceptes du succès qui sont contenus dans la loi. Il y avait des commandements du succès qui sont contenus dans la loi qu'il devait apprendre à méditer, c'est-à-dire à étudier cela pour qu'il arrive à conquérir Canaan. Vous voyez, s'il n'étudiait pas, en d'autres termes, cet homme ne devait pas conquérir Canaan. C'est-à-dire que je conclus, ça ce sont mes paroles, moi qui il dit. Il dit que si Josué est arrivé à conquérir Canaan, il a trouvé tous les secrets de la conquête dans la parole.
qu'il méditait en secret et qu'il sortait le matin pour dire aux enfants, nous allons faire ceci. Pour Gabaon, telle stratégie. Pour telle ville, telle stratégie. Pour ça, louer. Il trouvait la force dans la parole. C'est là que nous disons, il y a une volonté préceptive. Amen, amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin pour notre vie de tous les jours. Il nous est aussi demandé de ne pas nous éloigner de la Bible, de les prendre et de les méditer nuit et jour, parce qu'il y a des préceptes et des succès qui sont écrits déjà, que nous n'avons plus besoin de chercher, qu'on nous dise comme prophétie, que nous-mêmes nous pouvons trouver et appliquer sur notre vie. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Troisième type de volonté, c'est la volonté spécifique. Amen, amen. C'est la volonté spécifique où Jésus dit, lisons, Matthieu chapitre 6, le verset 33 au verset 34. C'est quelque chose que vous connaissez, mais je veux que nous puissions lire seulement. Matthieu chapitre 6, le verset 33 au verset 34. Écoutez ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen, amen. C'est une volonté que nous devons rechercher. Amen, amen. C'est-à-dire, quand nous cherchons, nous devons trouver, n'est-ce pas? On dit que celui qui cherche, il trouve, n'est-ce pas? C'est une volonté que vous devez chercher afin d'avoir la connaissance. Et cette volonté est dans le royaume, et dans Dieu. Amen, amen. Cette volonté, c'est une volonté spécifique. C'est comme ça qu'un homme sur la terre a besoin de savoir pourquoi il est venu sur la terre. Est-ce que je suis avec quelqu'un? C'est une volonté où tu dois chercher à connaître la raison d'être de ton existence. Là, elle est spécifique à ta vie. Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans cette ville de Lubumbashi? Seigneur, pourquoi tu m'as créé noir? Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme je suis? Pourquoi j'ai étudié? Pour quelle raison? Lorsque tu commences à te poser ces questions, c'est alors que le Seigneur va se révéler en toi afin de te dire c'est pourquoi il t'a donné et il t'a envoyé. Amen, amen. Lorsqu'il a pris les moules, il a commencé à créer les hommes. Il pouvait te créer à l'image d'un poisson. Il pouvait aussi même te créer comme un caillou. Il pouvait te créer même comme une fourmi. Dire que cet homme, il sera fourmi. Vous comprenez? Mais il arrive chez toi, il te crée à son image et à sa ressemblance. Et il ne s'arrête même pas là-bas. Il met de son esprit en toi. Son esprit, pas ton esprit. L'esprit de Dieu là est en toi. Et quand il met l'esprit de Dieu en toi, il ne s'arrête pas là-bas. Il met cette volonté-là. Il souffle de ça. Il déclare sur toi. Il te bénit. Il donne les grandes lignes de ta vie. La fécondité, la multiplication, l'assujettissement, la domination. Amen, amen. Il met ça en toi. Il dit, voilà les 5 principes sur lesquels je veux que toi, tu puisses gouverner la terre que moi, je te donne. Vous comprenez? Regarde-toi maintenant dans les 5 dimensions de gouvernance que Dieu nous donne. Où est-ce que toi, tu es? Peut-être que toi, tu t'es limité seulement sur la loi de la fécondité. C'est comme ça que tu as beaucoup d'enfants. Vous comprenez? Parce que pour toi, la définition de la fécondité, c'est la multiplication des enfants. Non. La fécondité, c'est aussi dans l'évangile. Vous devez gagner les âmes à Christ. Combien de temps tu prends pour annoncer la bonne nouvelle, afin de les ramener à Christ? La fécondité, c'est aussi dans ce que toi tu fais. Multiplier ce que toi Dieu te donne. Multiplier les talents que Dieu t'a donnés en fructifiant. Jésus dit à ses apôtres, il est venu afin que ses brebis aient la vie. Est-ce qu'il s'est arrêté là-bas? Non. Mais qu'ils aient la vie en abondance. Amen, amen. Et il y a une loi de multiplication qui s'accompagne toujours. Il ne s'arrête pas là-bas. Il veut que vous puissiez porter des fruits. Mais pas seulement des fruits, mais beaucoup de fruits. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que lorsque Dieu a commencé, c'est que Dieu aime ceux-là qui portent beaucoup de fruits. Tu es entré dans un travail, mais dans ce travail, montre l'impact de ta présence, que tu es un chrétien réellement, en portant des fruits, et des fruits qui demeurent, et beaucoup. Amen, amen. Pas de mauvais fruits, de bons fruits. Il dit au verset 28, 1. Soyez féconds. 2. Multipliez. 3. Remplissez la terre. 4. Assujettissez. 5. Dominez. Et quand il arrive sur la domination, il donne les secteurs sur lesquels vous devez dominer. 1. Le poisson de la mer. 2. Les oiseaux du ciel. 3. Sur tout animal qui se met sur la terre. Aujourd'hui, tu as peur même de la fourmi. Tu es effrayé par l'araignée. Tu es effrayé par tout ce qui se passe la nuit.
tu as perdu une dimension de la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Ce sont les 5 bases de volonté de Dieu sur lesquelles l'homme devait travailler pour manifester ce qu'il y a au ciel sur la terre. Amen, amen. C'est que Dieu règne sur le ciel. Amen, amen. Il est là, il domine. Il est là, il assujettit. Il est là, il se multiplie. Amen, amen. Il est là, il fait tout. Parce que tel qu'il est, la Bible dit, tel que nous devions être. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Donc, dans la volonté spécifique, nous cherchons à connaître. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est la recherche des desseins cachés de Dieu. Amen, amen. Des choses cachées pour lesquelles Dieu avait préparé pour nous, que nous devions connaître et que nous devions nous y appliquer. Amen, amen. David a connu ces choses. Il a connu ces choses. Au moyen de ce qu'il faisait comme culte d'adoration, Dieu s'est révélé à lui. C'est comme ça que David, même s'il était combattu, il savait des stratégies pour sortir des différents combats dans lesquels il était. Lorsque cet homme de Jérémie a commencé à avoir des problèmes, des difficultés, Dieu est venu le révéler. Ses desseins, que c'était des desseins de paix et de bonheur, ce n'était pas des desseins de malheur. Combien de temps tu prends dans ta vie pour chercher à connaître ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé dans cette famille là-bas? Parce que les étoiles ne sont pas... Quand Dieu arrive, il crée toutes choses. Mais lorsque vous lisez l'œuvre de la création, vous verrez que Dieu a placé des étoiles. Amen, amen. Il les a placées. Ici, on parle créer. Puis, il plaça. Placé. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient créés, mais on les a pris, on les a placés. Toi, tu es cette étoile qu'on a placée. On t'a placé avec une mission dans cette famille-là. Aussi longtemps que tu ne chercheras pas à connaître la volonté spécifique de ta vie, de ta présence dans cette famille là-bas, le Seigneur te demandera en jugement un jour, qu'est-ce que tu as fait de ce que j'ai dit sur toi par rapport à cette famille? Il y a des gens que Dieu a envoyés dans des familles pour relever des familles. Il y a des gens que Dieu a envoyés dans des familles pour redresser la courbe de la famille. Joseph a été placé dans la famille de Jacob afin de sauver Jacob d'une destruction que le Seigneur voyait venir, que le Seigneur savait que ça viendra à cette période là-bas, c'était la fin. C'est comme ça que Joseph a été placé là-bas. Mais le voie pour le conduire à sauver Israël, afin qu'il existe aujourd'hui comme nation, il a fallu qu'il passe par trous, puits et qu'on soit jusqu'à atteindre la gloire. Et aujourd'hui, ils se sont multipliés. Ils étaient partis à 12, mais ils en sont sortis des milliers en Égypte. Amen, amen. Riches et puissants. Et aujourd'hui, ils dominent comme une nation. Tu as été placé dans cette entreprise avec une mission. Dieu ne peut pas permettre que tu travailles là que tu travailles sans qu'il y ait une mission pour laquelle il t'a envoyé là-bas. Même si c'est une entreprise que toi, tu as pris l'habitude de dire que c'est une entreprise des occultistes, Dieu t'a placé dans cette entreprise des occultistes, enfin peut-être que tu convertisses ces occultistes. Mais toi, tu as peur. Parce que tu as perdu le secteur de la domination de ton existence. Tu as perdu le secteur de la puissance, de l'assujettissement. Tu devais impacter. Voilà pourquoi lorsque Jésus arrive, il définit les chrétiens, nous, ses enfants, comme étant le sel de la terre. Parce que le sel s'impose dans l'aliment. Amen, amen. Tu dois t'imposer. Mais pourquoi tu ne t'imposes pas? Aujourd'hui, la faim s'impose sur tout. La souffrance s'impose sur tout. Les rejets s'imposent sur tout. Parce que tu as perdu quelque chose. Et cette chose-là, je l'avais enseignée, qui est dans le pouvoir divin, qui est la parole. Amen, amen. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Alors, pourquoi devons-nous chercher à la volonté de Dieu? Nous cherchons la volonté de Dieu parce que nous voulons plaire à Dieu. Amen, amen. Nous cherchons la volonté de Dieu parce que nous voulons éviter les risques inhérents de nos vies. Amen, amen. Sur la terre, il y a beaucoup de pièges. Si vous voulez éviter ces risques là-bas, vous devez connaître la volonté de Dieu. Amen, amen. Nous cherchons la volonté de Dieu parce que nous voulons nous épanouir personnellement. Amen, amen. Nous cherchons la volonté de Dieu très souvent lorsque nous sommes devant le choix. Lorsque tu es devant un choix où ton cœur ne te soumet pas à faire un choix facile, rentre et prie. Tu auras la révélation et tu sauras pourquoi il y a la volonté. Et le sujet à faire, c'est de dire, Seigneur, quelle est ta volonté dans cette histoire? Afin que tu fasses un bon choix. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi
Il nous est donc recommandé de chercher à connaître la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu arrive par révélation. Jésus dit à ses apôtres, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque toi tu pries, que ton règne vienne, je l'ai dit, tu es en train de dire que la parole qui doit gouverner cet instant arrive. C'est comme ça que quand tu pries, ne le fais pas comme un récital. Amen, amen. Ne le fais pas comme ce qu'on nous a enseigné quand nous grandissions. Comme un credo où tu es en train de répéter notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Amen. Notre Père qui est... Non. Examine. Amen, amen. Prends le temps d'écouter l'Esprit. Parce que quand tu pries, Dieu répond. Amen, amen. Que ton règne vienne, Seigneur. Attends. Il va te dire. Quand tu n'as pas encore entendu, que ton règne vienne. Attends. Tu n'as pas encore entendu, prie jusqu'à ce que tu vas entendre. Voilà pourquoi cette prière-là, elle peut s'étaler sur toute une journée. Amen, amen. Elle peut s'étaler même sur toute une vie. Je vous ai dit, le règne, c'est l'exercice du pouvoir. Et le pouvoir est contenu dans la parole. Amen, amen. Dans ce pays, nous avons quelqu'un qui est en train de régner. Et nous reconnaissons qu'il règne parce que sa parole a son pesant d'or. Amen, amen. Toi là, cherche à connaître la parole qui va te donner cette autorité, afin que tu domines. Amen, amen. Cette parole-là, tu la connaîtras où? Tu la connaîtras lorsque tu vas t'approcher à Jésus. Amen, amen. Parce que la parole, c'est un homme. Et l'homme là, qui s'est fait chair, c'est Jésus. Amen, amen. C'est par lui que toutes choses qui existent sur la terre ont été créées. Par lui, par Jésus. Tu n'as pas pris Jésus comme un missionnaire dans ta vie qui est venu s'asseoir. Mais tu as pris Jésus dans ta vie afin qu'il te gouverne. Amen, amen. Nous sommes gouvernés par la parole. Et sur la terre, il n'y a que deux paroles qui gouvernent la terre. Il y a la parole de vie et la parole de mort. Amen, amen. La parole de vie est donnée par Jésus. Voilà pourquoi c'est un choix qui est donné à l'homme. Si tu choisis Jésus, laisse-toi gouverner par ses enseignements. Laisse-toi gouverner par sa parole. Et dans ses enseignements, il y a sa volonté. Et c'est cette volonté là-bas qui va te permettre à développer le règne de Christ sur la terre. Je suis ensemble avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Parce que vous comprenez, nous disons ta volonté. Amen, amen. Nous avons dit volonté, c'est une détermination. C'est un but, c'est un plaisir et c'est un désir. Amen, amen. Donc, c'est une parole qui te donne la détermination. Amen, amen. Qui te détermine les objectifs à atteindre. C'est une parole qui te donne des objectifs que tu dois manifester. Cette parole-là. C'est pour dire, je suis en train de prier parce que Dieu, tu es là. Quand tu es né, Dieu ne t'a jamais révélé la femme que tu dois épouser. Quand tu es né, Dieu ne t'a pas révélé l'homme que tu devais épouser. Mais tu peux le connaître lorsque tu commences à prier. Amen, amen. Il s'agit de qui? Dieu peut te donner la nature de cette femme, la couleur de cette femme, sa manière d'être. Tu peux le connaître. Amen, amen. Parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle le téléma, ou la téléma, pardon, la volonté de Dieu. Amen, amen. Dieu, dans sa volonté, a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen, amen. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a déterminé quelque chose. Maintenant, pour avoir cette chose, l'homme est appelé à faire quoi? Prier. Première des choses. 2. Méditer la parole de Dieu. 3. Chercher à connaître. Vous voyez? Parce que la connaissance de Dieu agit sous plusieurs formes. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu peut te faire se révéler dans la nature, se révéler dans les événements, se révéler dans les épreuves, se révéler dans les songes, se révéler dans la vision, pardon,
s'est révélé dans beaucoup de choses. Donc, lorsque tu pries, lorsque tu médites la parole de Dieu, ou lorsque tu cherches au moyen de discernement, amen, amen, tu y arriveras à connaître c'est pourquoi Dieu a dit il n'est pas bon que tu sois seul. Amen, amen. Lorsque tu connais pourquoi il n'est pas bon que tu sois seul, tu vas maintenant lui demander où se trouve, il viendra. Amen, amen. Pourquoi Dieu a mis ces mécanismes à l'œuvre? Parce que s'il n'avait pas mis ces mécanismes, il savait que l'homme se rébellerait, il partirait, l'homme ne chercherait pas à lui parler. Et pourtant, nous avons un papa qui aime parler, communier avec ses enfants. Donc, il a mis ces mécanismes afin qu'il se crée ce qu'on appelle l'intimité. Amen, amen. Tu ne peux pas prendre une femme que tu as mis à la maison où tu ne développes aucune intimité avec elle. Elle te fuira. Même si tu lui donnes l'argent, l'or, les véhicules, tout. Mais tu n'as pas le temps pour elle. Elle te fuira. Amen, amen. Et ce principe est un principe divin. C'est comme ça que Dieu, quand il a mis ça, il nous prend comme l'épouse, il nous met là-bas. Il nous fait des choses. Il y a des choses qu'il cache sciemment. Amen, amen. Et que nous devons chercher. C'est comme ça que la femme, je peux avoir l'argent dans mes poches, mais je n'ai pas dit à ma femme. Mais la femme, pour avoir l'argent, elle a besoin de me demander, n'est-ce pas? Mon mari, j'ai besoin d'argent. Vous voyez? Elle peut voir directement, je sors là. Donc tu as fait l'argent. Oui. C'est comme ça, Dieu. Mais j'attendais que tu demandes. Il y a des choses que Dieu attend que tu lui demandes. C'est comme ça que Christ a dit, demandez. Car jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Amen, amen. Vous n'avez pas encore demandé. Est-ce que toi, tu as déjà demandé à Dieu, donne-moi le Burj Khalifa. Je veux construire cet immeuble comme le Burj Khalifa. Vous connaissez le Burj Khalifa à Dubaï? 900 mètres de haut. Tu as déjà demandé ça. N'est-ce pas que vous vous limitez seulement? Seigneur, donne-moi les chaussures. Seigneur, donne-moi les habits. Seigneur, j'ai besoin d'acheter une Terios. Ah! Tu peux lui demander l'avion. Pourquoi vous avez limité Dieu? Donc, notre Dieu ici ne peut te donner que les bonbons, les biscuits. Il ne peut pas te donner ce qui est grand. Devant un Dieu où, quand Dieu se définit selon que tu le définis. Si tu le définis petit, il deviendra petit devant toi. Si tu le définis grand, il deviendra grand devant toi. Il y a un passage qui me vient, mais ça m'échappe. Que Dieu te bénisse. Le passage m'a échappé. Le Saint-Esprit voulait me révéler quelque chose, mais ça m'échappe. Lisons. Éphésiens chapitre 5, le verset 17. Amen, amen. Est-ce que ça s'est fait comprendre? Ta volonté. La volonté de Dieu. Pas ta volonté à toi. Éphésiens 5, 17, la Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Amen, amen. La volonté de Dieu doit être comprise. Si elle n'est pas comprise, on passe à côté de la destinée. Amen, amen. On passe à côté de la détermination, du but, du décret, du désir pour lequel la parole a été envoyée. Amen, amen. Imaginez que, la Bible dit, ils étaient errants ça et là. Ils n'avaient pas où poser leur tête. Mais dans leur détresse, ils ont commencé à crier. Mais quand ils crient, Dieu pouvait leur donner la manne. Dieu pouvait leur donner des maisons. Mais Dieu va leur envoyer la parole. Et cette parole, quand elle vient avec une volonté. Quelle était cette volonté? De guérir leur inquiétude. Est-ce qu'on comprend? Lisons. Ésaïe 55, verset 11. Ah, j'aime ce passage beaucoup. Je l'aime. Ésaïe 55, 11. La Bible me dit ceci au verset 11e. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, des points. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen, amen. Il y a la volonté, les desseins. Donc derrière chaque parole, en dehors de la volonté, il y a quelque chose que Dieu a déjà donné comme objectif que cette parole doit atteindre. Amen, amen.
Faisons l'homme Salvador à notre image et à notre ressemblance. Amen. Qu'il soit fécond, qu'il soit fort, qu'il se multiplie, qu'il assujettisse et qu'il domine. Il y a la volonté de la fécondité, il y a les desseins de la multiplication. Amen, amen. Mais si Salvador ne comprend pas ça, il deviendra Salvador seulement. Amen, amen. Et c'est comme ça que lorsque tu viendras, le Seigneur dira, qu'as-tu fait de ce que je t'ai dit? Amen, amen. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai dit? Manifester le règne de Christ sur la terre, c'est connaître ce que je dis, sa volonté. Amen, amen. Manifester le règne de Jésus, c'est connaître que il ne s'agit pas de ma volonté à moi. Parce que mes volontés sont emprisonnées dans la convoitise et dans l'orgueil. Mais il s'agit de ce que nous appelons sa volonté. Car sa volonté a les desseins de Dieu, à ce que Dieu veut que nous puissions faire sur la terre. Amen, amen. Voilà pourquoi, si vous voulez maintenant accomplir cette volonté là-bas, c'est alors que vous commencez à percer les murs. Amen, amen. Vous commencez à détruire l'opposition et vous commencez à accomplir, vous cherchez maintenant à ressortir ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Amen, amen. Pour cela, vous avez besoin de faire quoi? De rechercher ardemment le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu dans votre vie. Jésus dit, il est mieux que je parte, afin que celui qui devait venir vienne. Il devait venir déjà, mais il n'est pas venu. C'est le Fils qui est venu avant. Celui qui devait venir vienne. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez météo. Il ne s'arrête pas là-bas. Il a dit, il vous convaincra du péché, il sera avec vous, il sera votre conseiller, il vous montrera la voie à suivre. Amen, amen. Donc, le Saint-Esprit vient nous conseiller. Le Saint-Esprit vient nous révéler. Le Saint-Esprit vient nous guider. J'aime ce papa bien. En dehors d'être mon professeur d'université, il est devenu un puissant homme de Dieu aujourd'hui, le professeur Zachary Kabila. Amen, amen. Cet homme, il est l'ami du Saint-Esprit. Dans ses enseignements, quand il prêche, il tourne beaucoup autour du Saint-Esprit. Je le suis un peu en aparté. Il tourne beaucoup autour du Saint-Esprit. Un jour, il m'a dit, je l'ai suivi dans un enseignement, il disait ceci. Il dit ceci, le Dieu de ces siècles, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Abraham avait Dieu sous la forme de El Shaddai, je ne sais pas, beaucoup de noms qui pouvaient lui apparaître. Amen, amen. À l'époque des apôtres, ils ont vu Dieu à l'image de Jésus. Mais moi et toi, nous voyons Dieu au moins du Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit sur toi va te révéler pourquoi tu es venu sur la terre. Le Saint-Esprit sur toi va te montrer la voie à suivre. Le Saint-Esprit sur toi va t'éduquer, te donner les comportements à adopter devant des situations auxquelles tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc, lorsque vous priez, demandez au Saint-Esprit pourquoi. Faites du Saint-Esprit votre ami. Amen, amen. Cherchez que le Saint-Esprit devienne votre ami de tous les jours. C'est-à-dire, à chaque instant, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis ici? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu verras que c'est alors que tu vas ouvrir tes oreilles, entendre de manière audible. Parce que le Saint-Esprit parle. Souvent, il te dit, dans le bruit du monde, il parle. Et sa voix, elle est fine et douce, mais persistante. Amen, amen. Elle vient convaincre parce que le Saint-Esprit a la mission de convaincre. Devant les multitudes de doutes qui t'arrivent chaque jour, utilise le Saint-Esprit. Il va te convaincre la voie à suivre. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons chercher ardemment le Saint-Esprit. Or, chercher, amen, amen, va au-delà de la demande simple. Amen, amen. Chercher va au-delà de la demande. C'est comme ça que les apôtres, lorsqu'ils sont dans la chambre haute, ils cherchaient que le Saint-Esprit vienne. Ils ont pris 40 jours avant de voir la manifestation de l'Esprit. Amen, amen. 40 jours, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que la recherche est une poursuite effrénée de quelque chose. Mais la demande, c'est une action où je tends la main. Amen, amen. Je ne fournis aucun effort. Mais la recherche me pousse à continuer. Amen, amen. C'est une marche de percer. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque Jésus dit dans Matthieu 7,7, il donne les 3 dimensions de la demande, de la prière. La demande, la recherche et la frappe. Amen, amen. La recherche est au milieu.
La recherche, nous courons avec force. La recherche couple la foi et l'action. La demande, c'est la foi seule. Mais la recherche, c'est la foi et l'action. Amen, amen. Je ne me limite pas seulement à dire Seigneur donne, mais j'agis. Amen, amen. Le Saint-Esprit sur toi va te communiquer la foi, c'est-à-dire la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, va te donner le courage d'agir, d'aller chercher. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le seul pont qui nous permet de recevoir des bénédictions, le seul pont qui nous donne les secrets de Dieu, de comment utiliser ces bénédictions, le seul pont qui nous ouvre les voies qui mènent vers la bénédiction. Amen, amen. J'ai dit encore, le seul pont pour lequel nous pouvons soit trouver ou savoir comment faire pour produire les miracles avec ces ponts, ces bénédictions que nous sommes en train de chercher. Amen, amen. Tout ça, il est contenu dans la volonté de Dieu. Au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus. Amen, amen. Au commencement, Salvador était vide. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus de lui. Mais si Salvador ne dit pas « Saint-Esprit, viens, créons », le Saint-Esprit ne créera pas à ta place. J'entends un silence terrible. Amen, amen. Donc, nous utilisons le Saint-Esprit pour créer. Amen, amen. Amen. Il a les bénédictions, oui. Il a les codes avec lui, oui. Il a les secrets avec lui, oui. Mais engage-les. Tu ne sais pas l'engager, il va créer comment? Tu es informe et vide. Et l'Esprit est sur toi. Amen, amen. Tes projets sont informes et vides. L'Esprit est là. Si tu appelles l'Esprit, tu dis que la terre soit, l'Esprit va créer. Amen, amen. Parce que l'Esprit a les codes de création avec lui. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Oui. Voilà pourquoi chercher exige, la foi. Mais dans la foi, il y a ce qu'on appelle la révérence, la soumission. Amen, amen. Il faut se soumettre à l'Esprit, pas être orgueilleux. Voilà pourquoi Paul, quand il écrit aux Thessaloniques, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Quand tu résistes au Saint-Esprit, il s'attriste, il se tait. Il est là, mais il se tait. Il ne parlera pas. Amen, amen. C'est comme ça que vous avez pris votre Saint-Esprit qui devait vous parler. Vous les avez dédiés aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs. Eux seuls parlent. Dieu m'a dit pour toi ceci. Mais Dieu parle à tout le monde. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Dieu parle à tout le monde. Donc, la recherche exige 1. La soumission, c'est-à-dire la révérence. 2. L'honneur à l'Esprit. L'honneur à l'Esprit. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Lui rendre ce qu'il lui mérite. Lui donner sa place dans ta vie. Qu'il devienne le maître de ta vie. Qu'il siège au-dessus de toi. Qu'il domine au-dessus de toi. Qu'il domine au-dessus de tes émotions. Amen, amen. Voilà pourquoi, avec ça, tu vas percer le mur et tu vas entrer. Or, le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit ne se limite pas seulement à être souple, c'est une personne à part entière. Et cette personne se définit comme un feu. Amen, amen. C'est défini comme un feu. Le Saint-Esprit, c'est la marque du feu de Dieu. Amen, amen. C'est comme ça que pour réussir, je l'ai dit à quelqu'un hier, Dieu me disait ceci, pour réussir, il faut apprendre à faire des choses différemment. Amen, amen. Et celui qui va t'apprendre à faire des choses différemment, c'est le Saint-Esprit. Pour réussir à sortir du fléau de déluge, Noé a fait différemment. Les hommes se moquaient de lui. Ah, dit, quel est ce fou qui construit un bateau de 100 mètres dans une cité où il n'y a ni fleuve ni quoi que ce soit. Il a compris. Il a commencé à faire ces choses différemment. Quand la pluie est venue, certainement les gens avaient frappé à la porte de Noé. Il avait fermé hermétiquement. Amen, amen. Amen. Chercher nous ouvre la porte à l'intimité, je l'ai dit. Amen, amen. Mais pour réussir, je dis, dans ce que tu es en train de faire, comme volonté de Dieu, tu as besoin aussi, en dehors d'être seulement ami du Saint-Esprit, de développer la colère sainte de l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible, il est dit au moins 18 fois
Et Dieu s'est mis en colère. Amen, amen. Dieu s'est révolté. La colère sainte de Dieu est cette colère qui allume en vous le feu, qui embrase l'intérieur, au point que ce qui énerve Dieu vous énervera. Amen, amen. C'est un feu qui dévore la personne intérieure pour vous sortir, 1, du statu quo, 2, de la routine, 3, de la médiocrité, 4, des bourreaux spirituels qui vous emprisonnent. Amen, amen. Ces bourreaux spirituels, c'est quoi? Ce sont des esprits mauvais, latents en vous, qui dorment en vous, qui est ce qu'on appelle l'armée invisible du diable, qui dort en vous, avec l'objectif de faire quoi? De vous bloquer dans la routine. Amen, amen, parce que Dieu n'aime pas la routine. De vous bloquer dans les statu quo, de vous bloquer dans la médiocrité. Amen, amen. Il est écrit dans notre loi, mon serviteur prospérera. Il est écrit dans notre loi, mon serviteur s'élèvera. Il est écrit dans notre loi, Dieu nous impose d'aller de gloire en gloire. Amen, amen. Dieu n'aime pas les statu quo, même quand tu prêches, ne sois pas statique. Même quand tu es évangéliste, vas-y, cherche la perfection, cherche à aller plus haut dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Voilà pourquoi la colère sainte de Dieu, ce n'est pas cette colère qui te pousse à donner des coups à mon ami Salvador, que je prends comme exemple aujourd'hui. Non. Mais c'est cette colère qui te pousse à haïr ce que Dieu haït. Amen, amen. Dieu haït ce que les gens statiques, les gens qui ne foutent rien, les gens qui ne sont ni chauds ni froids. Amen, amen. Ce sont des gens qui n'effrayent pas le diable, mais c'est aussi des gens que Dieu vomit. Amen, amen. Tu n'effrayes pas le diable et Dieu te vomit. Tu es où? C'est comme ça que tu passes sur la terre comme le vent. Même le vent a de l'objectif à atteindre. Amen, amen. Même le vent a des objectifs à atteindre, qui est celui de faire quoi? D'aérer la terre, de réguler la température. Même l'arbre a l'objectif à atteindre. Tu as des objectifs pour lesquels le Seigneur t'a envoyé à atteindre. Tu ne t'es pas marié à Elvis pour voir la beauté d'Elvis, mais tu t'es marié à Elvis parce qu'il y a des objectifs que tu dois atteindre. Est-ce que tu as déjà demandé, toi là, en tant que ma femme, tu as déjà demandé à Dieu, pourquoi tu m'as marié à cet homme? Ça vous fait rire? Amen, amen. C'est comme ça. Vous vous mariez pour vous marier seulement. C'est comme ça que votre mariage n'a pas d'impact. C'est un mariage, je m'excuse les termes, inutile. L'homme n'importe rien chez la femme n'apporte rien en dehors des enfants que vous avez. Multipliez-vous. Soyez féconds. Amen, amen. Amen. Le feu de l'esprit embrasera les péchés iniques en vous. Vous connaissez le mystère de l'iniquité, n'est-ce pas? Embrasera les péchés iniques en vous. Ces péchés-là qui gouvernent toute la famille et qui les bloquent en un seul point afin que la famille ne développe pas. Ces péchés-là seront détruits par le feu. Amen, amen. Et c'est l'iniquité qui bloque la personne afin que la personne n'accomplisse pas ta volonté que je prêche aujourd'hui. Amen, amen. De manière générale. Vous voulez que je démontre? Lisez le psaume 50. David a compris qu'il ne pouvait rien faire parce qu'il est né dans les péchés. Et ce péché-là poussé dans David avait beaucoup de femmes. Amen, amen. Il a engendré un enfant qui a eu beaucoup de femmes. Amen, amen. Regardez le désordre sexuel de David qui est entré même dans ses enfants. Regardez le comportement d'Absalom. Regardez le comportement des enfants de David. À cause de quoi? Du péché. La colère sainte de Dieu brise le péché inique qu'on appelle l'iniquité. Amen, amen. Je ne parle pas des péchés ordinaires qui est manqué l'objectif, mais les péchés iniques. Oui. Ma fille, que j'aime beaucoup, me regarde très bien ce qu'elle comprend. Amen, amen. Oui. C'est le fait qui expose et tourmente les esprits latents, les esprits dormants. Amen, amen. Les agents dormants. Est-ce que vous savez qu'en vous, là-bas, il y a des agents dormants? Vous le savez? Ah, je suis allé trop loin. J'ai pris beaucoup de minutes. Je vais arrêter par ici. C'est que ces agents dormants seront là lorsque vous allez vous réveiller pour dire trop, c'est trop. Amen, amen. Comme je ne travaille pas, trop, c'est trop.
Comment je suis tort? On est tous pauvres dans la famille. Trop, c'est trop. Comment nous sommes toujours la queue? Lorsque le feu est entré, c'est-à-dire que Dieu arrive devant Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros, tellement que les esprits latents, les esprits dormants avaient pris le dessus sur cet homme là-bas, l'homme ne reconnaissait même pas qu'il était vaillant. La révélation vient, il dit que tu seras gouverneur. Ah, moi je n'ai jamais étudié. Vous imaginez, il sourit, vous comprenez. Il y a des gens comme ça. Vous le dites, Dieu m'a dit que tu deviendras puissant. Ah, papa, dans ce Congo ici, non. Nous les Africains, non. Tu vois, les démons latents t'ont tellement emprisonné, vous êtes devenus amis, mariés, alliance d'or sur la mer, pour t'appauvrir. Amen. Seul le feu de Dieu, la colère sainte de Dieu te sortira dans ça. Parce que dans cette colère, il y a ta volonté. Amen. Et il va les tourmenter. C'est comme ça que quand vous voyez quelqu'un qui commence à dire trop, c'est trop, je ne sors. Cette situation m'a tellement. Ces jours-là, la délivrance commence. Amen. Et cela affecte l'âme de la personne. C'est ça le domaine de ce qu'on appelle le renouvellement de l'esprit. Donc, la volonté de Dieu agit et impacte l'âme, les émotions, la pensée, l'intelligence. Amen. 3. Le feu de Dieu, qui est le Saint-Esprit, par sa colère, brise les chaînes qui emprisonnent votre destinée. Amen. Ainsi, vous percerez les murs et vous entrerez dans votre destinée. Amen. Car celui qui est froid, celui qui n'est ni froid, ni chaud, se retrouve en train de ne même pas effrayer les diables. 2. Il est vomi par Jésus. Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Amen. Or, le feu, en vous, c'est le symbole du jugement permanent de Dieu. Donc, quand vous laissez le Saint-Esprit exploser son feu en vous, l'Esprit de Dieu commence à juger tout ce qui est contraire à Dieu en vous. La volonté de Dieu s'accomplit. 2. L'Esprit de Dieu vous purifie. 3. L'Esprit de Dieu témoigne de sa présence permanente, qui est la présence de Dieu. Amen. Ainsi que mon Dieu vous bénisse. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est comme ça que vous manifesterez les règnes de Christ. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu dans votre vie? Cette semaine, nous allons prier afin que nous connaissions sa volonté en nous. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Jésus. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avoir des enfants. Ta volonté, Jésus. Je ne comprends pas pourquoi je ne travaille pas. Ta volonté, Jésus. Je ne comprends pas, je suis beau, mais les femmes ne m'aiment pas. Ta volonté, Jésus. Je ne comprends pas. Seigneur, je suis de courte taille, mais je ne parviens pas à franchir et même à faufiler dans les personnes qui n'ont pas ma taille. Ta volonté, Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur. Je suis puissant, je suis fort, j'ai tout ceci. Mais Seigneur, il n'y a rien. Seigneur, où se trouve ton règne dans tout ça? Saint-Esprit, tu es où? Prie seulement comme ça. Mais vous passez toujours beaucoup de temps. Je brise, je chasse, je détruis, je brise, je brise, je chasse. Non! La colère sainte, elle seule brise. Amen. Tu as pris l'habitude d'aller t'asseoir en un seul endroit. Tous les jours, tu es toujours là. Tous les jours. Qu'est-ce que cet endroit t'apporte? Amen. Tu as pris l'habitude de prendre les habitudes de critiquer tout le... Qu'est-ce que cela t'apporte? Sors de cette statu-quo-là. C'est ça le diable. Lorsque Israël est resté pendant longtemps sur cette montagne, le Seigneur envoie la parole. Il dit, vous avez tellement demeuré sur cette montagne. Partez maintenant. Prenez la direction du nord. Bien-aimés, nous voulons sortir l'église de la lassitude, du frein, de la routine. Amen. Nous voulons avancer. Et l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est vous. Amen. Donc, pourquoi? Quand tu cherches du travail, il n'y a que des occultistes. Donc la volonté de Dieu, peut-être qu'il veut que tu puisses être l'évangéliste des occultistes. Amen. Tu es en train de chercher, oh non, ce sont des francs-maçons, je ne travaille pas, je fouille. Ce sont des homosexuels, je ne travaille pas, je fouille. Ce sont des sorciers, je ne travaille pas. Mais finalement, tu vas travailler où? Jésus ne nous a pas envoyés dans un milieu de saints. Il nous a laissés parmi les loups. Amen. Afin que par notre force, nous puissions les transformer. Aujourd'hui, l'intelligence, on a commencé même à développer l'intelligence artificielle. C'est que l'intelligence des humains ne les sert plus à rien. Amen.
Parce que vous, chrétiens, là, votre intelligence est restée seulement, Seigneur, brise, détruis. Votre intelligence ne produit rien. Non. Si vous êtes comme ça, ne marchez pas à côté de moi. Je vous chasse au nom de Jésus. Parce que vous ne fournissez rien. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen.